Bonjour, heureux de vous retrouver cette semaine avec un invité spécial qu'on va avoir et avec lui on va être encouragé à pouvoir aller dans les profondeurs du cœur de Dieu. Dans sa parole, le Seigneur nous dit que ce peuple s'approche de moi, il m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Parfois, nos prières sont des prières de surface, on prie parce qu'il faut prier, entre guillemets, et notre cœur n'est pas vraiment là. Et pendant cette semaine, il y a tellement de choses qu'on peut faire dans notre vie et Dieu nous appelle à aller plus loin. On va être encouragé à aller plus loin avec Dieu. Et il y a 6 ans, on a eu cet invité, Alain Auderset. Alain Auderset, j'aime Alain Auderset. Et oui, Alain, vraiment, il porte une onction, une grâce et un homme qui va dans la forêt régulièrement, très régulièrement, rencontrer le Seigneur là et avoir des temps formidables avec lui. Et c'est une grâce de te recevoir, Alain. Tu étais venu il y a 6 ans. Et peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, qui n'étaient pas là, je vais te laisser te présenter. Voilà, oui. Bonjour ou bonsoir, ça dépend où vous êtes, quand vous êtes. Voilà, qui je suis. Je suis beaucoup de choses. Voilà, et pas grand-chose en même temps, mais énorme à la fois. C'est comme ça que Dieu nous voit. Et on est si précieux pour lui. Et la plupart de vous me connaissez parce que j'ai écrit des livres qui s'appellent « Rendez-vous dans la forêt ». Ça vous dit quelque chose? Ouais, il y a quelques-uns. Et en fait, c'est des temps que je prends pour être tranquille avec lui. Et j'aime beaucoup rentrer dans son œuvre comme ça. Et tu te mélanges à cette œuvre de ce grand artiste. C'est super. Et je suis aussi dessinateur de BD, alors peut-être j'ai que pris la dernière que j'ai, c'est Svaltia. C'est l'histoire d'un personnage qui vit dans un monde parallèle, mais qui en fait ressemble à celui qui est, pas au nôtre, mais à celui qui est à l'intérieur de nous. Et c'est souvent un peu ces chemins où on dirait pas qu'il y a Dieu, mais Dieu est là. C'est ça qui est dingue. C'est qu'on dirait qu'on vit et puis que Dieu n'est pas là. Mais c'est bien, il est bien là. Et puis voilà. Ce matin, je me suis levé un peu trop tôt. J'arrivais pas à dormir. C'est parce que je suis au Canada, je viens de la Suisse. Et c'est un peu ce qu'on appelle le jet lag. Mais plutôt que de m'en plaindre, je m'en suis réjoui et je suis parti. Je suis parti dans la forêt. Il y en a une tout près de là où je loge. Et je sais pas, c'est pas mon truc de promener. C'est pas ça. Mais mon désir, c'est de passer un temps avec Dieu. Alors, quand je dis le mot Dieu, on a tous des images différentes. Il y en a des qui pensent le patron, il y en a d'autres qui pensent... ils voient Jésus 2000 ans avant, et puis ils voient plein de choses, mais... Moi, j'ai découvert, et puis je vous encourage à aller dans ce chemin, d'y voir un ami. Quelqu'un à qui tu peux te confier en toute confiance. Ce que tu dis, il ne va pas se retourner contre toi, il ne va pas le reprendre dans une conversation pour te coincer, puis te dire « Ah ah !» Beaucoup de gens voient Dieu comme un professeur, Il est professeur, mais il est ami, c'est ce qu'il a dit, qu'il voulait être avec ses disciples. Et le danger quand on fait de la prière, c'est qu'on est superficiel. On pense qu'on ne l'est pas, mais on l'est. Souvent, quand je prends mon petit déjeuner, chez moi, j'écoute la Bible comme ça en audio. Et ça m'a touché parce que c'était Dieu qui parlait, qui disait qu'il y a des gens qui viennent vers lui et ils viennent vers moi pour jeûner, prier, tout ça. Mais ils n'ont pas envie. Ils le font. C'est un devoir, je ne sais pas. Et c'est marrant, parce qu'il dit « ça me saoule ». C'est pas exactement le terme, ils ont traduit autrement, mais c'est ça que ça veut dire. Il dit « mais venez pas, quoi. Venez pas, ça m'intéresse pas ».
Dieu se nourrit pas de prière. C'est pas, il est pas priérivore. il est juste un père et un ami qui a envie de passer un temps avec toi. C'est ça que j'ai essayé de faire ce matin, comme je le fais souvent. J'arrive pas tout le temps à être connecté, mais je sais que lui, il est là. Je lui ai dit, Seigneur, je vais être honnête, c'est ça que je veux. Je veux pas faire semblant que tout va bien et puis partir dans des prières comme ça. Et puis j'ai déjà remarqué que j'ai une tendance, peut-être vous aussi, à utiliser souvent les mêmes mots. Et le problème, quand on utilise souvent les mêmes mots, c'est qu'ils deviennent usés de leur sens. Et ils veulent plus dire grand-chose par rapport à ce qu'ils représentent. Et donc, j'ai dit, comme je me ressentais, j'ai dit, Seigneur, j'ai l'impression d'être derrière une vitrine. Puis toi, t'es derrière et moi je t'attends. J'ai dit, hey, je sais que t'es là. T'es en train de t'affairer. Je sais pas ce que c'est, une boutique. Et t'es là, puis tu m'as vu. Alors je veux plus que ça. Et c'est peut-être la vision que beaucoup ont quand ils vont vers Dieu. Ils disent, il est là, mais ils ne pensent plus au sens du mot présent, au sens du mot là. Et le Seigneur m'a dit, je suis là, je suis autour de toi. Il est sorti du magasin, il est venu vers moi. Et ouais, j'aimerais vous encourager à conscientiser ce que vous dites à Dieu. Déjà, vous rendre compte que vous parlez à un être intelligent. Vous n'avez pas besoin de répéter 36 000 fois ce qu'il doit faire, vos stratégies, la manière dont il doit réagir, répondre à vos prières, et tout ça. Déjà, vous dire que vous avez en face de vous quelqu'un de très intelligent, quelqu'un, heureusement pour nous, très patient, et de simplement passer un temps plus profond. Parce que lorsqu'on dit des mots qu'on ne réfléchit plus, on est en surface. On est comme les gens dans la rue qui disent « Ah, quel temps il y a eu hier » et tout ça. Et puis, voilà, on ne rentre pas dans les choses profondes. Mais il y a aussi, des fois, on va vers Dieu, puis on dit nos malheurs, ce qui est très bien. Il faut les lui dire. Mais on les dit d'une manière quand vraiment, en fait, on ne les lui dit pas. On dit « Regarde que je suis malheureux et regarde ça ». Et on baigne dans une sorte de soupe, une soupe de plainte. C'est pas vraiment une prière. Vous dites Amen et merci Seigneur là-dedans, mais c'est pas vraiment une prière. Je me suis rendu compte parce que des fois je faisais ça et je réalisais que j'étais plus molle après ce temps de prière qu'avant. Ça m'a remis dedans. Et j'ai compris que lorsque tu pries, tu dois avoir de la foi. Tu dois regarder comme un des amis de Dieu qui s'appelle David dans la Bible priait. Il expose ces choses. Mais en même temps, à la fin du psaume, il dit « Mais l'Éternel va agir, mais l'Éternel se lèvera. » Et tu vois, et c'est ça, tu dois mettre de la foi dans ce que tu dis. Tu ne dois pas rester là où tu es, savoir qui tu es en face de toi. Voilà, c'est des manières d'être superficielles. Moi, je me rappelle une fois, le Seigneur, je sais pas, il avait envie de me montrer, et puis il m'a dit, tiens, je vais te montrer l'entrée d'une âme. Je dis, tiens, qu'est-ce que c'est? Et j'ai vu l'entrée d'une âme d'homme, ou de femme, je sais pas. Et c'était comme une grotte, mais c'était pas facile d'accès. Tout se passe à l'intérieur, mais c'était pas facile d'accès. Et c'est comme si je pouvais voir ce que l'esprit doit essayer de se faufiler dans des choses. Parce qu'on est rempli d'une couche de choses qu'on pense pas vraiment. Je vous donne un exemple qui m'est arrivé. Voilà, j'étais dans un bouchon. J'étais en roulant avec ma voiture, tout ça, et puis j'étais dans un bouchon, puis ça avançait pas. Et j'aurais pu ne pas vouloir vivre ce temps présent et rêver de vivre le futur, c'est-à-dire le moment où j'arrive chez moi. Et j'ai dit non, je suis là avec celui qui est le présent, avec Dieu. Et j'ai dit, eh ben écoute, merci pour ce temps maintenant. Et j'ai pensé tous les mots que j'ai dit.
chaque mot que j'ai dit, je l'ai pensé. Je parlais d'une chose concrète, parce que voilà, c'était ce que je vivais à l'époque. On venait de sortir un dessin animé, on avait vu, il y a eu quelques, 30 ou 50 000 vues sur YouTube et tout ça, puis on se disait, c'est bien, c'est super. Mais j'ai dit au Seigneur, mais moi je voulais qu'il y en ait des millions. C'est ça que je l'ai dit aux gens, je l'ai promis, il y aura des millions de vues. Fais quelque chose, Seigneur. Et chaque mot que j'ai dit, je l'ai pensé. En fait, pour moi, ce qui comptait, c'est que je passe ce temps avec Dieu. C'était ça avant tout. J'étais déjà béni de sa présence. Et c'était un mercredi. Et le vendredi, quelqu'un vient vers moi et me dit « regarde, ton dessin animé, il est sur Facebook. » Je dis « j'ai jamais mis sur Facebook. » Puis j'ai vu que quelqu'un l'avait mis sur Facebook en Russie. J'ai dit « je connais pas de russe. » Et puis c'était un pirate, il l'avait mis sur Facebook, c'était même pas un truc chrétien. Et mon dessin animé avait déjà 1,3 million de vues. J'ai regardé à quel moment il a été posté et j'ai vu que c'était au moment où j'ai prié. C'est vrai, l'exaucement, on le voit pas tout de suite. Mais Dieu est vraiment là quand on lui parle. Et en fait, ça a augmenté sur différents sites, sur différents trucs. Il y a eu 7 millions de vues, il y a eu 20 millions de vues, il y a eu 61 millions de vues. Et là, 10 ans plus tard, je ne sais plus exactement, je pense que c'est 10 ans, il y a de nouveau des vues sur des nouvelles applications sur TikTok, des trucs comme ça. Et même, là, on a un petit peu additionné, mais on les suit plus, ces vues, il y en a tellement. On est à 140 millions de vues. Et surtout, lorsque tu vas dans les commentaires, tous les gens touchés, les gens qui sont impactés par ça. Voilà. C'est une manière de mêler Dieu à ce qu'on fait. Voilà ce qui se passe lorsqu'on parle vraiment avec Dieu. Je ne vais pas vers lui pour essayer de gagner autre chose que lui. Mais parfois, il y a des choses comme ça qui se passent en parallèle. Et je suis pour rien, les journalistes sont venus me voir et puis ils m'ont dit « Comment on fait ça? Comment on fait un buzz ?» Je dis « Je sais pas, j'ai parlé à Jésus et puis voilà. » Ils ont fait « Ok, bon, voilà. » Voilà, du coup, j'aimerais vous encourager à aller plus loin. Je sais, vous vivez des moments peut-être difficile pour certains, et vous priez pour que ce moment difficile s'en aille, je comprends. Je passe par là parfois aussi. Mais j'aimerais vous dire que derrière le moment difficile, il y a un rendez-vous spécial que tu n'auras pas dans un moment facile. Ne te contente pas de juste prier pour que les choses s'arrangent. Essaye de chercher Dieu là, dans ce moment, parce que c'est unique. Chaque jour est unique. Tu ne peux pas revivre. Ne cherche même pas à revivre un moment que tu as vécu avec Dieu, parce que moi je me dis, même ça, je ne veux pas l'idolâtrer. C'est toi que je cherche, toi comme tu es aujourd'hui, Seigneur. Et puis, voilà, dans mon livre, là, la légende de Mi, c'est vraiment ça. Je vous encourage à découvrir ce livre. Il y a 2 versions. Hein, ouais. Mais ça parle que Dieu est là dans les moments difficiles. Il entend cette prière que tu as faite, de te délivrer de ce moment difficile. Et il va le faire. Mais tu ne le vois pas encore. Quand vous verrez l'histoire, vous comprendrez que ça fait longtemps qu'il a commencé à le faire. Mais nous, on est tout le temps préoccupés par le faire et Dieu est préoccupé essentiellement par l'être. Il est préoccupé de qui tu es. Et peut-être tu seras beaucoup plus riche en passant par un échec que passant par des victoires.
il y a des richesses insoupçonnables derrière plein de choses qu'on traverse. Alors voilà, je vous invite à un petit moment, là où vous êtes, à prendre ce temps simplement d'être avec Dieu. Et je vais vous jouer un morceau de guitare. Je l'ai posé là-bas. Un morceau de guitare que je joue dans le spectacle justement de la légende de Mi. C'est le moment où le personnage qui est un esclave, qui est un prisonnier, qui est vraiment quelqu'un avec tous les trucs difficiles de la vie, qui rencontre le roi des rois. Et il vient pas pour le délivrer. C'est pas son plan premier. Il vient pour le rencontrer. Il va le délivrer. Je veux pas spoiler, mais c'est probablement ce qui va arriver. Mais c'est pas ça l'important. C'est cette rencontre et c'est le degré de profondeur de cette rencontre. Ok. C'est ce qu'on veut vivre. Oh, t'étais là. Plus grande. Plus grande avec le Seigneur. Et ouais. je vous invite là où vous êtes, vraiment à ouvrir votre cœur. À la présence du Seigneur, il est là. Et merci beaucoup Alain de nous amener dans cette dimension de simplicité avec le Seigneur et de cette recherche du cœur de Dieu, de l'amour de Dieu pour vous, parce qu'il vous aime. Et frères et sœurs, vous êtes nombreux à regarder cette émission chaque jour, chaque semaine. Et je crois que cette semaine, il va se passer quelque chose de nouveau dans votre intimité avec le Seigneur. Nous voulons dire des choses vraies à Dieu, des choses qui sortent de notre cœur, qui sont réelles. On veut le vivre ensemble et qu'on puisse être vraiment libérés de tout ce qui n'a plus de sens. Tout ce qui n'a plus de sens, tout ce qui a pris sa place. Que tout ça, on puisse en être libéré complètement et que le Seigneur puisse te toucher pendant cette semaine d'une toute nouvelle façon, de façon spéciale dans ta vie, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la présence du Seigneur t'enveloppe là où tu es. Que tu puisses faire cette rencontre avant la délivrance, avant l'exaucement, avant ce que tu demandes, cette rencontre extraordinaire avec le Seigneur. Amen. En milieu chrétien. Pourtant, c'est un instrument que Dieu peut utiliser dans vos mains. Et moi, je l'utilise à l'église où je vais les dimanches. Et j'utilise le son pour adorer Dieu. Je fais ce son que je donne à Dieu. C'est ma louange. Elle est pas, c'est pas un mot. C'est un ressenti que je donne. Qu'elle puisse vous emmener là où je vais.
Shoria Bakanda. Seigneur, sois glorifié. Seigneur, pardon pour toutes les fois où j'étais pas moi-même quand je suis venu vers toi. C'était pas vraiment moi, c'était quelqu'un qu'on m'avait dit d'être, quelqu'un que je pensais que tu voulais que je sois, alors que finalement, tu voulais juste passer un temps avec moi. Pardon, parce que je faisais semblant sans me rendre compte. Je suis tel que je suis et je te remercie de m'avoir fait ainsi. Merci de me permettre de grandir. Merci pour comme tu nous as fait. Merci parce que je peux me voir en me disant que j'étais justifié par la croix de Golgotha. Et je peux dire que ce que je suis, bien qu'imparfait, a été rendu parfait à la croix. Je peux aller auprès du Père sans rougir. Tellement de poids lourds que beaucoup de tes enfants portent. Aujourd'hui, tu veux libérer ton peuple de ces jougs. Tu veux libérer tes enfants, car ce sont tes enfants, de ces poids pesants, lourds à porter, de ces fardeaux inutiles. Père, je prie pour ton peuple. Je prie pour mon frère, ma sœur, pour une nouvelle rencontre avec toi, qu'elle puisse être exactement comme tu l'as créé, comme tu l'as voulu, comme tu l'as désiré, et pas la photocopie de quelqu'un d'autre, pas la photocopie de quelque chose qu'on a imposé, quelque chose qu'on a ordonné, quelque chose qu'on a enseigné. Seigneur, on veut aller dans cette simplicité, cette réalité, cette vérité, cette transparence, cette vulnérabilité. Te rencontrer. Seigneur, je veux te demander pardon pour toutes les fois où on t'a confondu avec notre façon de te voir. On a cru que tu voulais nous faire peser un joug lourd, que tu étais dur, que tu étais exigeant, tu disais qu'on prie pas assez, qu'on lit pas assez la Bible, qu'on fait pas assez ça, qu'on n'est pas assez ci, qu'on devrait être plus des témoins et tout ça.
Et c'était pas toi, ça n'a jamais été toi. Je te remercie pour la personne que tu es. Aide-nous, Seigneur, à ne plus te confondre avec ce que l'homme a fait de ses mains, les règles qu'il a créées de ses mains, alors que tu es venu apporter la grâce. Kore Shapataya. Tu as dit au prophète Jérémie que, avant même qu'il soit dans le sein de sa mère, tu le connaissais, Seigneur. Je prie que, alors qu'on était encore dans le sein de nos mères, là, tu nous avais créés dans le secret, tu nous as tissés, tu nous as aimés avant qu'on fasse quoi que ce soit pour toi, avant qu'on fasse une action, une parole, tu nous as aimés, Seigneur. Je prie que beaucoup reviennent à ce moment particulier où ils étaient juste aimés, chéris, protégés. Tu as pris soin de nous, Seigneur. Tu nous as aimés le premier. On veut t'aimer en retour. Nous voulons t'aimer et t'adorer, Seigneur Jésus-Christ. Être dans ce moment où c'est pas la force ou la puissance ou les muscles de l'homme. C'est pas nos œuvres. C'est pas des façons de faire. C'est pas des habits. C'est pas des intonations. C'est nos cœurs. On présente notre cœur aujourd'hui. Reçois nos cœurs, Seigneur. Lorsqu'on a reçu la vision d'enseigne-moi.com en 2004, personne n'aurait imaginé l'impact que ça allait avoir. On était les premiers à proposer des prédications de beaucoup de prédicateurs dans la francophonie, en audio et plus tard en vidéo. Beaucoup de gens ont été bénis, que ce soit dans les pays ou dans les îles, dans les capitales jusqu'au plus profond des petits villages. Ça a été un impact extraordinaire. Lorsqu'on a sorti la chaîne de télévision EMCI TV, là encore, on a été dépassé par la multitude de fruits, de guérisons, de miracles, de saluts, de délivrances qui ont eu lieu à partir des émissions et de la chaîne de télévision 24/24 EMCI TV. Aujourd'hui, on sort l'application Ma Bible et on est persuadé, car Dieu nous a parlé, que cela va avoir un impact considérable partout dans la francophonie, mais même au-delà, et que vous allez être énormément bénis par cet outil. Alors, je veux vous encourager à devenir aujourd'hui partenaire avec EMCI pour que cet outil voit le jour et que nous puissions aller à une autre dimension. Merci à tous ceux qui aujourd'hui prennent la décision de devenir partenaires. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.